Shalom bien-aimé. Ce matin, j'aimerais partager avec toi une clé. Cette clé va te permettre de renverser les situations dans ta vie sans avoir besoin de lutter avec ta chair. Cette clé va te permettre de sortir de toute forme d'enfermement, de toutes sortes de situations dans lesquelles l'ennemi ou les circonstances du quotidien voudraient t'imposer. Cette clé, c'est la louange. La louange à Dieu est une clé qui te permet de recevoir ta délivrance. La louange à Dieu est une clé qui te permet de renverser les forteresses, de faire ébranler les prisons autour de toi, toute prison spirituelle, tout enfermement spirituel, toute cage dans laquelle tu pourras être mise spirituellement ou physiquement. Je viens de te dire que la louange est la clé qui te permettra d'ouvrir les portes et de t'en sortir. Nous avons dans le livre de Actes des Apôtres, au chapitre 16, où nous connaissons tous l'histoire de Paul et de Silas qui, parcourant les rues pour annoncer l'évangile de Christ, vont tomber sur cette femme qui prophétisait à tort et à travers. Et cette femme était rentable pour le royaume des ténèbres. Cette femme va prophétiser sur leur vie et Paul et Silas, dotés de l'Esprit de Dieu, vont se rendre compte qu'elles ne prophétisent pas avec un esprit saint. Elles ne prophétisent pas avec l'Esprit de Dieu et donc vont la délivrer. Seulement ce que Paul et Silas ne savaient pas, c'est que cette femme était rentable pour son maître. Et c'est ce qui va leur coûter un emprisonnement. La Bible va nous dire que Paul et Silas, à cause de cette délivrance, vont être mis en prison. Et ils vont être donc écroués, vont se retrouver dans une situation d'enfermement. Comme toi, quelquefois dans la vie, tu te trouves dans une situation qui est faite pour te voler ta paix, voler ta liberté, parce que Paul et Silas n'étaient plus libres de pouvoir annoncer l'évangile, de circuler, de faire ce qu'ils voulaient, puisqu'ils étaient désormais en prison. Il y a des situations comme ça dans ta vie, ma bien-aimée, mon bien-aimé, qui viennent pour te mettre dans une sorte d'enfermement, qui viennent pour t'empêcher de te lever, de bouger, qui viennent pour te voler ta joie, te voler ta paix, qui viennent pour te faire asseoir tout simplement, de sorte à ce que tu ne sois plus rentable, que tu ne sois plus, tu ne puisses plus porter du fruit, de sorte à ce que tu ne te sentes plus, voilà, puissant. Et cette situation va réduire Paul et Silas, ils vont se retrouver dans cette prison. Bien sûr, c'était une prison sur le plan physique, mais cette prison physique représente, comme je te disais, la prison spirituelle dans laquelle tu peux te trouver. Et même aussi physiquement, tu as peut-être des situations dans ta vie, des factures qui n'arrêtent pas de venir, des relances des impôts, des relances du ciel, et ça t'empêche de te sentir libre. Tu as l'impression que tu es pourchassé de toutes parts. Mais je viens te dire que la clé pour te sortir de ces situations-là, sans avoir besoin de lutter avec la chair, c'est la louange. C'est la louange à Dieu. Pourquoi la louange? La Bible nous dit que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Bien-aimé, quand tu te retrouves dans des situations sombres et désolantes et que tu te mets à louer Dieu, tu es simplement en train d'inviter Dieu à venir siéger dans ta situation. C'est ce que Paul et Silas avaient compris, c'est pourquoi quand ils se retrouvent en prison, ils ne vont pas paniquer, ils ne vont pas chercher à se débattre comme quelquefois nous essayons de faire en trouvant des solutions humaines qui quelquefois nous apportent même encore plus d'ennuis. Je prends l'exemple d'une femme ou d'un homme qui est déjà endetté et qui va trouver des solutions charnelles en allant encore s'endetter chez certaines personnes pour rembourser la dette qu'elle avait déjà, au lieu simplement de louer son Dieu. Paul et Silas vont louer Dieu. La Bible va nous dire à partir du 25 que vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent
et les liens de tous les prisonniers furent rompus. La louange a ébranlé les forteresses. La louange a rompu les liens. La louange à Dieu peut t'ouvrir les portes des forteresses dans lesquelles tu te trouves de sorte à te permettre de t'en sortir ou d'y sortir. La louange à Dieu est une puissance face aux situations qui nous environnent. La louange à Dieu est une clé qui décompte les situations de l'enfermement spirituel dans lequel tu peux te retrouver. Je dis que la louange à Dieu est une clé qui te permet de sortir avec dignité des situations. Quand tu as des situations au quotidien, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es du genre à te lamenter, pensant que tout est fini pour toi? Parce que Paul et Silas avaient compris que rien ne pouvait être fini pour eux. Ils ont opté pour la louange à Dieu de sorte à appeler la présence de Dieu de là où ils étaient. Et vous voyez que la présence de Dieu de là où Paul et Silas se trouvaient a fait trembler les forteresses de la prison. La présence de Dieu dans ta vie vient faire disparaître les ténèbres. Mais il faille que ce soit toi qui appelles cette présence de Dieu au travers de ta louange, puisque Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Tu loues Dieu, il vient siéger. Et quand Dieu vient siéger au milieu de cette louange que tu élèveras vers lui, quelle que soit la situation compliquée dans laquelle tu te trouves, quelle que soit la situation qui t'environne et qui t'empêche de te libérer des chaînes de la captivité, je dis que si Dieu arrive au moment où toi tu es en train de le louer, tout sera ébranlé. Les ténèbres ne peuvent pas cohabiter avec la lumière. La louange à Dieu appelle Dieu au milieu de toi et la louange à Dieu appelle la lumière de Dieu. Bien-aimé, j'aimerais véritablement que tu saisisses la clé de la louange. Je ne connais pas tes situations. Je ne connais pas les emprisonnements dans lesquels tu te trouves, ni les situations de poursuites judiciaires, juridiques, ni même les situations d'impayés, de dettes dans lesquelles tu peux te trouver. Mais je sais une chose, que si tu te mets à louer Dieu en faisant l'effort de ne pas regarder à cette situation, mais de regarder à Dieu et de tout faire, bien sûr ce n'est pas facile, mais c'est aussi ça le royaume des cieux. Puisqu'il appartient aux violents. C'est à toi de te faire violence quand tout va mal, de louer Dieu. Fais-toi violence. Ne regarde pas à tes situations. Loue Dieu, célèbre-le. La Bible te dit dans le livre de Philippiens 4 au verset 4, réjouissez-vous. Réjouissez-vous en l'Éternel. Ça veut dire qu'il n'y a pas de raison, quel que soit ce que tu traverses, qui pourrait ou qui devrait t'empêcher de te réjouir. Parce que tu sais que ton Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera. Donc à toi simplement d'avoir la bonne attitude, l'attitude du louangeur, l'attitude de celui qui célèbre Dieu dans le néant, qui célèbre Dieu dans la situation difficile, qui célèbre Dieu dans la situation compliquée qu'il traverse, parce qu'il le sait que ce n'est qu'en célébrant son Dieu dans les ténèbres qui sont en train d'environner sa vie, sa destinée et ses journées, que là la lumière va apparaître. Un Thessalonicien va te dire, soyez toujours joyeux. Quand la parole de Dieu te recommande d'être toujours joyeux, elle sait très bien que tu auras des situations de déshonneur qui vont arriver. Elle le sait très bien que tu auras des situations de tristesse, des situations d'angoisse qui seront envoyées vers toi. Elle sait qu'il y aura des vents contraires, il y aura des tempêtes. Mais elle te dit que tu te dois d'être toujours en joie. Quelle que soit la tempête qui se lève dans ta vie, quel que soit le vent contraire qui s'agite, quelles que soient les ténèbres qui peuvent surgir, quel que soit l'enfermement, quel que soit le fait que tu pourrais être assailli par toutes sortes de situations compliquées, loue Dieu mon bien-aimé. Loue Dieu ma bien-aimée. Et tu appelleras ainsi la présence de Dieu au milieu de cette situation sans avoir eu besoin de courir à tout va pour essayer d'avoir des solutions par toi-même. Donc ce matin vraiment ma bien-aimée, mon bien-aimé, toi qui vas écouter cette vidéo,
j'aimerais t'encourager à être toujours dans la joie. La louange à Dieu, oui, c'est la joie en tout temps. D'ailleurs, il nous l'a dit. La joie du Seigneur est notre force. La joie que tu as du Seigneur au-dedans de toi, tu l'exprimes par la louange à Dieu. Et c'est comme ça que tu vois les situations être décantées. Donc sois abondamment béni de là où tu es. Père, je prie que tu décantes la situation d'un de tes fils, d'une de tes filles qui, après avoir écouté ce message, va prendre la ferme résolution de ne plus se laisser sombrer, de ne plus croiser les bras, de ne plus se laisser assujettir par les situations compliquées, quelle que soit la prison dans laquelle ton fils ou ta fille était, Seigneur, parce qu'il prend la résolution de te louer en tout temps, de te louer dans cette situation, de te louer malgré cette situation. Père, je te loue de ce que tu viens au milieu de lui, tu viens siéger dans sa situation et tu opères un miracle afin qu'il confirme que ta présence ne s'attire que dans la louange à toi au quotidien, quelles que soient les étapes et les circonstances. Au nom de Jésus, j'ai élevé ma voix. Père, et je te loue de ce que tu as déjà agi dans la vie de quelqu'un. Soyez abondamment bénis au nom de Jésus. Shalom. Je suis la prophétesse Annette, fondatrice de International Annette Ministries.